Gloire à Dieu, bonne arrivée, vous nous arrivez de la France. Merci. Mais la particularité, c'est que vous ne croyez en rien. Tout à fait. Voilà, vous ne croyez en rien jusqu'à ce que vous croisez le Dieu de Papa Florian. Tout à fait. Qui vous a emmené à croire. Oui. Mais comment il vous a emmené à croire? Vous pouvez quand même revenir un peu sur ce témoignage-là. Comment le Dieu de Papa Florian vous a emmené à croire, vous qui êtes Saint Thomas? Oui, comme vous savez, il y a toujours un jour. Je rappelle que vous venez de la France, hein? Oui, si, je viens de la France et je viens de Toulouse précisément. Oui. Donc, comme je disais aussi qu'il y a un jour, je regardais sur YouTube et j'ai vu une dame qui parlait de Papa Florian. Comme d'habitude, je dis, bah écoute, encore c'est eux là, laissez passer les gens et tout. Donc j'ai une sœur amie qui s'appelle Antoinette, qui est passée ici, qui est en Suisse, à Genève précisément. Et c'est cette dame-là qui m'a parlé de Papa Florian, me disant, est-ce que tu as fait la connaissance de Papa Florian? J'ai dit, ben écoute, en tout, il faut arrêter. L'âge qu'on a maintenant, ça ne sert à rien de jouer à ce jeu-là. À ce jeu. Moi, j'ai plus de sous à mettre quelque part. Donc là, c'est bon, elle a dit non. Je te connais, je sais que tu ne crois en rien, comme moi, comme elle d'ailleurs. Mais cette fois, c'est la bonne porte. Je dis, bon, ben, je vais essayer. Donc, je suis allée sur YouTube. J'ai écouté des témoignages sur témoignages. Des personnes qui avaient de la peau rugueuse. Il y en a qui avaient des plaies aux pieds. Il y avait une jeune petite fille qui devait avoir, je ne sais pas, 10, 12 ou 13 ans, qui avait des mamelles énormes, avec deux petits points là. Oui. Et donc, Papa Florian, quand je l'ai écouté, il a trouvé que c'était les yeux des sorciers. Et tout ça, au fur et à mesure qu'on repassait les bandes, les plaies finissaient. Et les mamelles sont parties et il y a des gens qui retrouvaient, qu'on rappelait dans leur service qu'ils avaient perdu, le travail qu'ils ont perdu, oui. Voilà, on les a rappelés. J'ai dit, mais bon sang, voilà, je pense que j'ai trouvé la porte. Ça, c'est une clé qu'il faut vraiment saisir pour ouvrir cette porte. Et ensuite, moi, je ne rêve pas. Quand je rêve le lendemain, c'est juste mes rêves. Soit j'ai touché à une cuillère et je me réveille. Ça, ce sont mes rêves. Mais depuis que j'ai utilisé les éléments que vous m'avez expédiés, je faisais au moins des rêves un peu suivis dont je me rappelais. Souvent, je vous appelais pour vous raconter un peu mes rêves et tout. Donc, en partant de là, j'ai dit, ben, il va falloir que moi, je revienne voir Papa Florian lui-même. Et je n'avais pas un rond pour venir. Et donc, j'ai un ami qui était malade, avec vos éléments, qui était dans le coma d'ailleurs. Dans le coma? Oui, bien sûr, il était dans le coma. À l'hôpital? À l'hôpital. Donc, ça faisait, je crois, 12 ou 15 jours qu'il était dans le coma. Donc, il y a son ami qui m'a appelé, qui me dit, viens rapidement que ton ami est en train de partir. J'ai pris les éléments de papa. Je suis partie. Et comme il était entouré, il était dans une bulle, il y avait les infirmières, les médecins qui l'avaient entouré et tout. Comme ils attendaient, ils savaient que j'allais arriver, ils m'ont laissé le passage pour dire, allez-y le voir. Donc en partant, j'ai camouflé le sang de Jésus dans mes mains, que j'ai commencé à mettre un peu dans ses cheveux, sur son visage, style de le caresser au bras et tout ça. Et quelques minutes après, nous sommes sortis parce qu'on ne pouvait pas mettre trop de temps. Ça, c'était un samedi que je suis partie. Dimanche, je reviens. Son ami m'appelle. D'abord, en partant, j'avais la petite serviette que vous m'avez expédiée, oui, que je me promène, je vais partout avec. Et cette serviette avait dit, je l'avais perdue. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je demande à son ami de regarder dans la voiture. Il a dit non. J'avais fait un petit chemin. En partant pour monter dans la voiture, la serviette était tombée là. Il dit qu'il n'a pas vu. Je retourne. Avant de retourner, donc quand je suis retournée d'abord dans ma ville, le lendemain, son ami m'appelle pour me dire qu'il est réveillé. Lui qui était dans le coma? Celui qui était dans le coma, il est réveillé. J'ai remercié le Dieu de Papa Florian ce jour-là. C'est à partir de ce jour-là
que j'ai commencé à croire que oui, il y a quelque chose dans la maison de Papa Florian. Et le week-end suivant, qui a suivi, quand je suis repartie encore dans la ville où le monsieur était hospitalisé, puisqu'on m'a dit qu'il est réveillé, il fallait que j'aille le voir. Oui. Donc je suis partie. En marchant dans le couloir, après 10 jours passés, je retrouve ma serviette. Et tous ces petits éléments, bout en bout, m'ont amené à croire. Parce que son ami, pour revenir sur le problème du fait que je voulais venir, que je n'avais pas de sous pour venir, son ami qui me dit, mais écoute, il t'avait promis de payer le voyage pour partir, mais le fait qu'il soit dans le coma, bon, tu peux rien faire, les médecins sont là. Tu m'as dit que tu voulais aller faire quelque chose. Je dis oui, c'est très important pour moi. Il a dit bon, il a laissé un chèque, il lui avait laissé un chèque pour faire quelque chose qu'il ne peut plus faire, ça a mis du temps. Eh bien, tu prends le chèque et tu mets l'argent que tu te faut pour aller voir tes parents. C'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Donc là, moi, je me suis dit... Et ça vous a emmené maintenant à croire. Voilà. Parce que l'argent est venu. Voilà, parce que l'argent est venu. Mais sans argent, on ne peut rien faire. Donc, c'est comme ça que je me suis trimballée ici, toucher Papa Peggy, toucher Papa Florian, voir tous les éléments, parce que Papa Florian, il n'est pas seul, il travaille avec le monde. Et sans cela, Papa Florian ne peut pas travailler tout seul. Et sans Papa Florian aussi, vous ne pouvez rien. Donc c'est la main dans la main qu'on travaille. Donc moi, c'est un plaisir pour moi de me déplacer pour venir voir tout le monde. On va revenir un peu en arrière. Eh bien, vas-y. Vous dites que c'est la première fois que vous avez mis pied dans une église. Oui. Alors oui. Mais pourquoi? Mais commençons par le commencement, vu que moi, je ne croyais pas. Je sais que Dieu existe parce que sans Dieu, rien n'est équilibré. Les êtres humains ne sont pas équilibrés, donc il y a beaucoup d'éléments. D'accord. Mais ce sont les hommes de Dieu qui nous amènent, à nous les humains, de douter. De douter. Voilà. De douter. Donc, ce qui fait que moi, aller dans une église, quand je dis que je n'avais jamais mis les pieds dans une église, peut-être que c'est faux parce que quand j'étais petite, j'allais dans une école-église, mais je ne mettais pas ma tête. Depuis que j'ai grandi, peut-être j'ai été 1 ou 2, 3, 4 fois pour faire plaisir à certaines personnes qui me disaient « Viens à l'église et tout ça, et Dieu ». Mais venir à l'église avec amour, avec un cœur. Et depuis que moi, je vais sur le YouTube pour écouter les témoignages des gens qui sont passés chez Papa Florian, d'abord, j'ai le cœur qui est apaisé. Je ne m'énerve plus. Je suis heureuse. Pourquoi je suis heureuse, je ne le sais pas. Donc, déjà le nom de Dieu de Papa Florian m'a apaisé. Donc, je me suis dit, si étant éloignée, je suis apaisée, une fois que je mets mes pieds dans cette église, je serai encore un peu plus apaisée qu'avant. Donc, après dit, c'est le comportement des hommes de Dieu voilà, qui vous ont éloigné. Qui m'ont éloigné de cette maison. Et encore, tenez-vous bien, les filles, les hommes, ceux qui vont m'écouter. Est-ce que vous avez vu un homme de Dieu qui est humble comme Papa Florian? Parce que voilà quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Voilà quelqu'un qui parle avec aisance, avec humilité. Voilà quelqu'un qui prend on va dire son argent, parce que oui, c'est l'argent de Dieu, mais qui le prend pour dire que comme ton enfant, j'ai été tellement touchée quand il appelait il y a des enfants qui ont obtenu leur BPC, leur bac, et il prenait l'argent pour les féliciter, qui distribuait 5 000 à chaque enfant. Alors là, ce monsieur, s'il n'est pas l'envoyé, parce qu'on ne peut pas dire c'est Dieu, les gens vont dire c'est pas lui, Dieu, c'est vrai, mais s'il n'est pas l'envoyé de Dieu, qui peut être ce monsieur? Moi, je suis convaincue. Convaincu. Je suis convaincue.
Donc je demande à ceux qui n'étaient pas convaincus comme moi, qui ne croyaient pas comme moi, hier, moi je les invite à venir dans cette maison. Parce que vous êtes bien placé, hein? Alors là, Vous ne croyez en rien, ah, voilà. à part l'argent. Oui, Papa Pédi. Voilà. Non, mais non, oui, bien sûr. Je reviens sur ça parce que vous m'étendez la perche pour que je revienne là-dessus. C'est très bien. Oui. Mais oui, savez quoi? Moi, je crois en l'argent. J'aime l'argent. Mais j'aime l'argent propre. Parce que je le travaille, je le cherche de mes 10 doigts pour pouvoir... Parce que j'ai la main large pour pouvoir faire plaisir aux gens qui sont autour de moi. Parce que je n'aime pas voir les gens en souffrance. Donc l'argent, c'est l'argent qui fait tout. Mais l'homme aussi est meilleur. Mais quand l'homme prend la bonne parole, quand l'homme t'attire vers la bonne parole, la parole de Dieu, la vraie parole, oui, comme Papa Florian. Donc moi j'invite tout le monde pour dire que moi qui ne crois pas, qui crois qu'en l'argent, aujourd'hui je crois Au Dieu. au Dieu de Papa Florian. Oui. Parce que c'est la meilleure des portes. Donc moi à partir d'aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui disent Papa Florian, il y en a qui disent Daddy Florian, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc moi c'est mon padre. Padre. Voilà. Donc c'est mon padre Florian. Padre Florian. Voilà. Ou sinon, le Dieu de Padre Florian. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'être venu. Mais Merci. on ne va pas vous laisser partir sans donner un mot de fin. D'accord. Parce que vous êtes Saint Thomas, Amen. que Dieu a ramené dans la bergerie. Dans la maison du Père. Voilà, dans la maison du Père. Mm. Au travers de grands signes qui ont ouvert vos yeux. Quelqu'un qui est dans le coma, qui se réveille. Votre serviette que vous perdez il y a une semaine, vous retrouvez ça au Oui. même endroit. Si. Ça, ce sont des signes même qui Ce ne sont des pas. signes même. Et là encore, j'ajoute pour dire que le signe, parce que moi je ne rêve pas, je dis que mes rêves sont un peu courts et tout ça. Parce que j'ai fait un rêve où il y avait une mare d'eau. Tu vois, il y a l'eau comme la mer, mais qui est finie et il y avait une petite mare d'eau. Mais dans lequel se trouvait, dans cette mare se trouvait du poisson qui sautillait. Et je suis passée avec une amie, il y avait du monde qui avait entouré. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe par curiosité? J'arrive, il y a des poissons qui sont sautés. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Du poisson. On arrive, voici, il y a un chien qui est là, j'avais porté un truc comme ça, et il y a un chien qui veut rentrer à l'intérieur, qui me renifle et tout. Et comme moi j'ai peur de chien naturellement, j'ai commencé à le pousser. Et derrière cette, il y avait du monde qui est entouré, mais moi j'étais là, et il y avait Papa Florian, et il y avait Papa Pédi, qui était arrêté de l'autre côté, de cette mare-là, où il y avait les poissons. Donc, le pupitre sur lequel vous vous arrêtez pour prêcher, il y avait cette pupitre. Et comme j'avais peur du chien, tous les deux, vous avez fait le regard comme ça vers quelqu'un qui est venu chasser ce chien. Et quand le chien est parti, j'ai dit à la fille, bon, j'ai dit, on va aller voir d'où est venue cette eau. Et c'est comme s'il avait plu et que la pluie est partie et la terre s'est fendue. Donc on a suivi. À un moment donné, il y avait une lumière comme ça qui me montrait des escaliers pour sauter. On était en souterrain. Et on a grimpé. Une fois qu'on a grimpé pour arriver là-haut, je me suis réveillée. Je dis, mais moi je ne rêve pas. Je ne connais pas papa. Je ne connais pas Peggy. C'est au téléphone, je vois 2 personnes. Et le surlendemain, c'était samedi. Quand cette fille m'a dit, regarde, le samedi, ils font des cultes. Parce que moi, je ne savais pas que les samedis, voilà, je regarde. Je vois les 2 silhouettes que moi, j'ai vues à l'eau. Vous ne connaissez pas, puis Dieu vous a montré. Ah, oui. On ne vous avait pas parlé même.
de tout ça. Non, 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 non. C'est après que la dame vous a dit, va sur Internet, Oui. regarde que vous avez vu maintenant les personnes, les personnes. que Dieu vous a montrées Tout à fait. en songe. Voilà. Donc, je me dis, il y a quelque chose. Et donc, il fallait que je vienne toucher Papa Peggy, toucher Papa. Non, moi je dis plus papa. Voilà mon padre. J'ai dit, je vais toucher Padre Florian et Padre Peggy. Gloire à Dieu. Donc, moi, je suis là, vraiment, je n'ai pas été déçue que je suis venue. J'ai vu tout le monde, j'ai vu des témoignages encore et encore et encore. Donc, je suis dans la bonne maison. Apprêtez-vous à ne plus me perdre de vue parce que je serai constamment à côté de vous. Dieu vous envoie dans sa maison. Amen.